de l'efficacité dans sa vie personnelle. Ça veut dire, souvent, on essaie d'être efficace dans notre vie au boulot, au travail. On essaie de travailler plus vite, on essaie d'accomplir davantage, mais le problème réside dans le fait que l'on ne fait pas cela pour sa vie perso. Pour la vie de tous les jours, chez soi, à la maison, etc. On prend trop son temps parfois et c'est très bien de prendre son temps et justement c'est vraiment primordial. Mais le problème est que parfois on prend trop son temps dans des choses qui nous accomplissent pas vraiment, dans des choses qui nous remplissent pas vraiment, dans des choses qui nous procurent pas vraiment de bonheur. Le but est de prendre vraiment son temps dans toutes les choses que nous aimons, dans toutes les choses qu'on apprécie vraiment faire et réaliser. Par exemple, dans mon cas, j'aime bien dessiner et j'aime bien écrire. Et dans ces deux domaines-là, prendre tout mon temps et même être vraiment perfectionniste ne me dérange absolument pas parce que je serai que meilleur. Et vu que j'adore faire ça, eh bien pourquoi essayer d'aller plus vite pour quelque chose dont je prends vraiment du plaisir. Justement, le but de la vie est d'être heureux et d'avoir du plaisir. Le but de la vie est vraiment de se faire plaisir. C'est un peu si vous adorez un repas ou bien si vous faites l'amour à votre conjoint ou conjointe, vous allez justement faire tout pour que ça prenne le plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et eh bien, c'est exactement la même chose dans votre passion, dans ce que vous faites dans votre vie perso. Et tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui ne vous remplit pas vraiment complètement, toutes les choses qui ne vous rendent pas satisfait, eh bien, vous allez essayer de les bâcler le plus vite possible, de les faire le plus vite possible. Vous pouvez même avoir une liste d'abattage et une fois par semaine, vous faites toutes les tâches que vous n'aimez pas faire. Et le reste de la semaine, vous faites et vous essayez vraiment, c'est impossible de rien que faire des tâches dont on aime bien le reste de la semaine, mais de faire 90% des tâches que l'on adore vraiment. Je disais justement que c'est impossible de faire toutes les tâches, euh, uniquement toutes les tâches que l'on adore et aucune que l'on déteste tous les jours. Parce que souvent, mettons se brosser les dents, on n'aime pas spécialement et on doit se brosser les dents tous les jours. La même chose, il y a des personnes qui n'aiment pas trop se laver et on doit se laver tous les jours. Mais même dans ces actions-là, là, le but alors n'est pas d'aller le plus vite possible et de vite les faire vu qu'on ne prend pas vraiment de plaisir, mais on peut justement les modifier pour que des tâches qui soient à la base pas très agréables le deviennent. Par exemple, se laver à la base, souvent prendre une douche, c'est vu ça un peu comme une corvée. Mais si vous modifiez la corvée de la douche en un plaisir de prendre un bain relaxant, vous pouvez de la musique, vous pouvez vraiment vous prendre plaisir à faire cette action-là. La même chose pour se brosser les dents. À la base, se brosser les dents, c'est pas quelque chose de très agréable. Même si ça prend pas énormément de temps, ça prend quand même en tout 4 à 5 minutes parce qu'évidemment, il faut prendre sa brosse à dents, mettre du dentifrice, se brosser les dents, faire passer le fil dentaire dans l'idéal des cas. Et puis après, voilà, remettre la brosse à dents dans, je sais pas, si vous avez un gobelet sur le lavabo, etc. Eh bien, prendre du plaisir dans cette tâche qui paraît seulement, allez, c'est simplement une tâche, c'est une tâche vraiment, c'est un peu une corvée entre guillemets, eh bien, vous pouvez par exemple, en vous brossant les dents, écouter de la musique, faire un peu des étirements. Vous ne savez pas parler en vous brossant les dents, mais vous pouvez justement un peu danser, vous pouvez gigoter, vous pouvez faire des mouvements de la tête pour ainsi articuler votre cou, vous pouvez faire des échauffements. Si vous vous brossez par exemple les dents le matin,
eh bien, vous pouvez déjà pratiquer votre échauffement avant d'aller courir, avant d'aller faire votre jogging, si vous courez ou si vous faites du sport le matin. Donc, vous vous brossez les dents ou bien vous prenez votre petit déjeuner, puis après, le but est de faire un 20 minutes de, de jogging, eh bien, vous allez faire vos étirements avant en vous brossant les dents. Vous pouvez également eh bien, vous brossez les dents en vous lavant. Si vous avez modifié le plaisir de vous laver à la base c'était une douche, et bien maintenant c'est un bain relaxant, vous pouvez également vous brosser les dents dans le bain, tout en étant vraiment relaxé et bien. Et peu importe s'il y a un peu de dentifrice dans l'eau du bain, vous savez, du dentifrice, c'est pas très très grave. Euh, donc vous voyez, vous pouvez vraiment modifier plein de choses. La même chose pour la vaisselle ou le repassage. Vous pouvez modifier ou mixer une tâche qui à la base n'est pas très agréable avec quelque chose d'agréable et ainsi ça permet de réaliser la tâche en question de manière plus aisée, de manière plus facile. Vous pouvez vraiment faire ça pour pratiquement tout. Si vous devez tous les jours vous promener votre chien et vous n'aimez pas trop faire ça, vous pouvez en même temps, si vous habitez dans un quartier qui n'est pas trop fréquenté, vous pouvez en même temps lire, si vous êtes comédien par exemple, ou si vous êtes acteur, ou si vous devez mémoriser un, un, un article, ou bien si vous devez mémoriser des mots en anglais, eh bien vous pouvez le faire tout en prenant votre chien. Vous pouvez également, si vous habitez plus dans une ville où vous ne pouvez pas lire en même temps que marcher, où c'est plus dangereux, eh bien vous pouvez écouter alors des livres audio ou des podcasts tout en promenant votre chien. Vous pouvez aussi parler un peu à votre chien, peut-être ça va rendre la promenade plus agréable. Pas voir votre chien comme une corvée d'aller promener votre chien, d'aller sortir votre chien, mais comme un moment avec vous et votre chien, un moment justement de pure joie que vous avez, un peu comme les moments que vous pouvez avoir avec vous et votre enfant. Et bien là, c'est vous et votre chien, rien qu'à vous deux. Vous pouvez aussi voir ça comme un moment de plaisir. Ou bien vous pouvez aller promener votre chien avec votre conjoint, conjointe, mère, père, frère ou sœur, cousin, cousine, etc. Il y a mille et une manières de nuancer, de transformer des tâches qui ne sont pas très agréables en une tâche vraiment, vraiment plaisante. Vous voyez, c'est vraiment, finalement, c'est vraiment simple. Et, euh, et c'est assez, oui, c'est assez amusant de voir toutes les choses que l'on peut faire euh, dans ces journées et la manière dont on peut vraiment modifier le plaisir de ces journées. Alors, on parlait justement euh, l'importance dans ces journées d'occuper justement dans ces journées personnelles, voilà, de prendre du temps dans les choses qui nous rendent plaisir et transformer les choses euh, qui nous apportent à la base pas trop de plaisir en des choses qui nous procurent plus de plaisir pour toutes les choses que l'on ne peut pas bâcler et qu'on ne peut pas reporter à une liste d'abattage que l'on exécute une fois par semaine. Après ça, évidemment, vous pouvez aussi essayer de déléguer ou bien de robotiser les choses que vous n'aimez pas trop. C'est aussi très important. Ainsi, ça va améliorer votre productivité de votre vie personnelle dans les choses qui ne vous apportent rien et d'avoir davantage de temps dans les choses que vous aimez vraiment faire. Et ainsi, vous allez gagner de la productivité dans les choses qui vous procurent vraiment du bien. Essayez tous les jours, une fois tous les jours, le soir, d'essayer de vous ressouvenir des 3 ou 4 jusqu'à 5, on va dire les 5 choses les plus importantes que vous avez fait durant votre journée personnelle. C'est-à-dire pas si vous travaillez dans une entreprise,
eh bien, pas durant ce moment de l'entreprise, mais je veux dire personnel, je veux dire durant votre vie chez vous à la maison, où le plaisir est souvent intrinsèque et pas extrinsèque. C'est-à-dire, voilà, dans votre vie, oui, au quotidien, vous prenez du plaisir, etc. Et essayez de voir les 5 choses principales que vous avez fait et notez-les de 0 à 10 ou de 0 à 15. On dit 0 à 20, pour moi c'est un peu trop large, mais on va dire 0 à 15, c'est une bonne mesure, j'aime bien. Et par exemple, si c'est plus de 10, eh bien ça veut dire que c'est une tâche où vous ne devez pas essayer de l'éliminer ou pas essayer de l'accélérer. Mais si c'est au-dessous de 10, ça veut dire que s'il y a une tâche que vous avez notée 8 sur 15, ou bien 6 sur 15, ou bien 9 sur 15, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème et il y a une amélioration à faire, il y a quelque chose à modifier pour que cette tâche soit davantage, soit pour que cette tâche soit éliminée, pour que cette tâche soit remplacée par autre chose. Peut-être qu'en fait, vous faites quelque chose qui ne sert à rien. Par exemple, un truc, d'accord, ça prend pas de temps, mais ça sert pas à autre chose, c'est aller voir le courrier. Quand vous êtes chez vous, peut-être vous descendez, si vous habitez dans un immeuble, vous descendez tous les jours pour aller voir votre courrier. Si de toute façon vous ne pouvez pas rester chez vous non-stop tout le temps, peut-être que vous, en fait, aller voir le courrier, surtout de nos jours, c'est pas très important d'aller le voir tous les jours, ce n'est plus une obligation. Ça veut dire, voilà, le courrier maintenant d'ailleurs, on reçoit rarement plus de 2 fois par semaine du courrier par la poste. C'est très rare, plus de 2 fois. Avant, on allait voir le courrier tous les jours. Je me souviens, mes parents et mes grands-parents, encore pire, pire, non, mais encore plus, c'était vraiment tout le temps. Et si on n'allait pas voir son courrier tous les jours, c'était bizarre. Mais maintenant, évidemment, on utilise d'autres outils comme Internet et c'est vraiment rare si on reçoit, c'est même très rare si on reçoit du courrier tous les jours. Et alors, je vous propose, si c'est un peu une corvée d'aller voir votre courrier, de le faire seulement quand vous rentrez chez vous. Ça veut dire, à chaque fois que vous rentrez chez vous, si vous rentrez en voiture, si vous avez un chemin, une allée et il y a la boîte aux lettres au début de l'allée, eh bien vous arrêtez en voiture, vous prenez vite votre courrier, et puis vous continuez. Si c'est à pied, c'est encore plus simple. Voyez, finalement, vous éliminez une tâche, entre guillemets. Et c'est la même chose pour plein de choses, même pour les emails. Si vous devez avoir votre email, essayez de voir vos emails une fois par jour pour ainsi gagner en productivité dans les choses qui vous rendent vraiment plaisir. Si vous n'aimez pas cuisiner, par exemple, vous pouvez essayer de modifier et peut-être d'aller 2 fois par semaine, peut-être vous faire délivrer des plats. Peut-être pas tous les jours parce que ça revient alors assez cher, mais 2 fois par semaine. Et puis les 3 prochains, les 5 plutôt, ou bien on peut dire 4 fois par semaine. Et ainsi, vous reste 3 jours de la semaine où vous devez préparer à manger. Et là, vous pouvez faire 3 plats en un. Et ça veut dire vous avez finalement, vous cuisinez une seule fois et vous mettez dans des Tupperware, dans des containers en plastique vos repas et vous les mettez dans le frigo, dans le congélateur et vous les réchauffez à chaque fois pour manger. Et ainsi, vous réduisez le temps de travail de cuisson et vous pouvez utiliser ce temps pour des choses dont vous aimez vraiment et vous gagnerez en productivité également parce qu'à chaque fois qu'on cuisine, il y a un temps de démarrage et un temps de nettoyage. C'est-à-dire, on doit d'abord prendre une casserole, de l'eau, allumer la cuisinière, mettre le repas sur le feu, après faire la vaisselle, etc. Et ça, à chaque fois que vous allez préparer à manger. Donc si vous rassemblez tous les repas en un, eh bien vous allez gagner, vous allez seulement faire une seule fois le temps de démarrage où vous devez mettre tous les ingrédients, etc., faire vos repas et le temps de nettoyage. Et également, vous allez bénéficier du temps. Ah oui, d'ailleurs, par exemple, je vous parlais du brossage de dents. Vous pouvez aussi essayer d'éliminer. Bon, moi, par exemple, je ne ferme jamais le tube de dentifrice parce que
je trouve que c'est une perte de temps de toujours refermer, revisser le tube de dentifrice. Bon, maintenant, le tube de dentifrice peut après sécher. Non, mais le dentifrice peut sécher, c'est plus dur de prendre de dentifrice, mais j'ai réalisé que si on se brosse les dents au moins une fois par jour, eh bien, il n'y a pas de problème. Le dentifrice n'a pas assez de temps pour durcir. Donc, vous pouvez laisser le tube de dentifrice ouvert et ainsi vous gagnerez peut-être 2-3 microsecondes, 2-3 secondes, mais cela fois 7 pour une semaine, et puis après fois 30 pour un mois, et puis même fois 365, eh bien ça représente énormément de temps. Ça représente 1 heure et demie peut-être sur un an, 2 heures sur un an, c'est quand même pas mal. Donc vous voyez tout ce que vous pouvez gagner, et si vous brossez les dents, oui, 3 fois par jour, ou 4 fois par jour, et bien là vous pouvez gagner un temps considérable, même 5 heures par an, c'est incroyable. Et il y a ça pour tout, vous pouvez vraiment rendre toutes les tâches, essayer de les grouper, comme pour la cuisine, comme pour plein de choses, groupez vos tâches. Pour la vaisselle aussi, vous pouvez faire la vaisselle, si vous préparez à manger 3 fois par jour, vous pouvez faire la vaisselle 1 fois par jour. Évidemment, le problème, c'est après, la nourriture colle au plat. Mais si vous mettez de l'eau dans vos plats, si vous utilisez des plats, des casseroles, ça dépend des ustensiles que vous utilisez, eh bien vous pouvez mettre de l'eau avec un tout petit peu de savon et vous les laissez. Vous pouvez faire votre vaisselle, mettons, 5 fois par semaine au lieu de 7 ou même, oui, souvent on fait la vaisselle 3 fois par jour même. Donc vous pouvez simplement la faire 1 fois tous les 2 jours. Bon, personnellement, j'aime pas trop avoir plein de vaisselle sur le plan de travail ou bien dans l'évier parce que ça prend de l'espace mental, pour moi en tout cas. J'aime bien l'ordre et l'ordre c'est vraiment nécessaire. Et donc si je vis dans une cuisine qui est mal rangée, ça va vraiment me prendre la tête. Mais il y a des personnes qui sont moins sensibles à ça, et donc pour ces personnes qui sont moins sensibles, vous avez l'avantage de pouvoir faire la vaisselle groupée beaucoup moins de fois par semaine et à nouveau gagner du temps supplémentaire. La même chose pour vos habillements, si vous vous habillez toujours des mêmes habits, si vous avez plus ou moins les mêmes habits, si vous mettons, dans mon cas, j'ai 4 chemises qui sont quasiment pareilles et 4 pantalons qui sont aussi de couleurs différentes un peu, mais pareil, je sais que ça sort toujours. Il n'y a pas une chemise qui va jurer avec un pantalon ou bien avec un pull. Je sais que toutes les couleurs s'accordent bien, même si elles sont différentes. Je sais que un jour je peux mettre un pantalon avec une autre chemise, peu importe la chemise, et peu importe des chaussures, peu importe du pull, ça ne va jamais jurer. J'ai exprès choisi tous mes habillements de couleurs pour que ça ne jure pas et pour que ça soit en harmonie, pour que ça aille aussi pour toutes les saisons. Il y a des pantalons qui ont des couleurs plus d'été et d'autres qui ont des couleurs plus d'hiver, comme couleur prune, couleur bordeaux, ça fait plus hiver. Et couleur bleu clair, couleur blanc, ça fait plus été. Dans mon cas, c'est des couleurs bleu foncé, mais pas trop foncé, pas trop clair, et d'autres coloris, mais qui vont tout aussi bien l'été que l'hiver. Et mes chemises, c'est toujours des chemises à manches longues, et l'été, je rebrousse mes manches, et l'hiver, eh bien, j'ai mes manches complètes qui recouvrent tous mes bras. Donc, c'est vraiment des habits passe-partout qui conviennent absolument pour toutes les saisons, pour tous les moments, et ça fait habiller, en même temps ça fait décontracter. Si vous rebroussez les manches, ça fait plus décontracté. Si vous avez un bouton ouvert au-dessus, un bouton en bas de la chemise ouvert, et bien ça fait aussi plus décontracté. Si vous devez être plus habillé, eh bien vous pouvez fermer tous les boutons, vous pouvez même mettre une cravate, voilà, et ça fait encore plus habillé, vous voyez. Donc c'est vraiment des habits passe-partout. Et au moins, je sais que je ne dois jamais prendre de décision, peu importe si mes habits sont sales ou pas. J'ai toujours des habits. Mes habits, je ne dois pas réfléchir à comment m'habiller. Je ne dois pas réfléchir à mais je dois avoir ce pantalon-là, sinon ça ne va pas aller, ça va jurer. Non, ça va toujours. C'est vraiment ma combinaison de Super Ninja passe-partout, et ça me permet de aussi gagner du temps et de la sérénité. Vous pouvez aussi
il y a mille et une manières hein, d'améliorer sa productivité dans sa vie personnelle. Vous pouvez automatiser l'extinction des lumières et l'automatisation des lumières. C'est-à-dire que, mettons, vers 23 heures, vous pouvez mettre une minuterie pour que toutes les lumières de votre maison s'éteignent. Et ainsi, ça vous force d'aller dormir toujours à la même heure. Et le matin, pour que, mettons, à 7 heures du matin, toutes les lumières s'allument à nouveau automatiquement et ainsi ça va vous forcer à vous lever et à ne plus savoir dormir. Et ça va vous permettre d'avoir un horaire tout à fait régulier et toujours le même. Et vous savez, pour la santé, c'est très important et ça aussi, ça permet d'éliminer des sources de cancer, de se lever et d'aller au lit toujours à la même heure. Peu importe week-end ou pas, si vous allez toujours au lit à la même heure et que vous vous réveillez toujours à la même heure, eh bien ça permet d'avoir moins de risques de cancer ou de maladies mortelles. À long terme, évidemment, sur le long terme. Voilà. C'est pas, voilà, c'est vraiment sur le long terme. Et ça va vous permettre de gagner aussi énormément de temps. Vous allez plus réfléchir à quelle heure vous allez aller au lit, et donc vous allez gagner de la sérénité cérébrale et donc du temps aussi, même si on ne se rend pas compte directement à long terme. À nouveau, vous allez gagner beaucoup plus de temps parce que vous allez être beaucoup plus productif, et aussi vous allez gagner du temps à ne pas devoir allumer et éteindre 5, 6, 7 lumières, lampes, etc. Vous pouvez également, pour la machine à laver, oui, comme je vous disais aussi, grouper vos machines, si vous utilisez un séchoir, pareil pour le séchoir, etc. Pour les recettes, si vous cuisinez par vous-même, si vous avez plus ou moins des recettes tournantes, mettons dans mon cas, j'ai créé un livre de recettes avec des recettes d'une seule personne. Donc en fait, j'ai demandé à une nutritionniste de me faire des recettes. J'ai payé, vous pouvez faire pareil. J'ai payé seulement 100 dollars sur Upwork et j'ai trouvé une super nutritionniste qui m'a fait des recettes végétariennes parce que je suis végétarien. Et ces trois recettes, en fait, c'est 3. Il y a trois entrées différentes, il y a trois plats différents et trois desserts différents. Et ce sont des recettes vraiment très bonnes pour la santé, qui me conviennent parfaitement, des recettes légères, pardon, et c'est des recettes, la quantité c'est pour une personne. Donc s'il y a deux personnes qui mangent, ou si je dois cuisiner pour trois ou quatre, je multiplie simplement le nombre de personnes. Donc c'est super simple. C'est beaucoup plus simple que difficile. Il y a des recettes ou des livres de recettes qui sont familiales, qui sont pour 4 personnes et on ne sait pas trop diviser. Vous n'allez pas savoir diviser un 9 par 4 par exemple. Mais si la recette est vraiment conçue à la base pour une seule personne, c'est beaucoup plus simple. Et donc, j'ai trois variétés différentes. C'est-à-dire j'ai trois entrées différentes, trois plats différents et trois desserts différents. Et alors, c'est un peu tournant. Donc, j'ai toujours deux plats qui se répètent sur une journée. Mais bon, c'est pas très grave. Dans mon cas, je sais, mettons, je suis belge et je sais qu'en France, souvent on aime bien manger chaud à midi et le soir. Bon, mais en Belgique, on fait pas trop ça. On mange souvent des tartines, donc du pain. On mange froid un des deux repas du midi ou du soir, et l'autre, ça sera chaud. Souvent, on mange chaud à midi quand on ne travaille pas, ainsi, et on mange froid le soir, ainsi, c'est plus léger le soir et on arrive plus facilement à dormir. Et si on travaille, ou bien si, mettons, vous avez des enfants et que vos enfants mangent des tartines, du pain, des sandwichs à midi, eh bien, vous allez manger chaud le soir et vous allez manger des sandwichs, des tartines à midi. Et le petit déjeuner, ben ça c'est le petit déjeuner. Vous pouvez soit prendre un œuf, vous pouvez prendre des céréales, vous pouvez prendre. Moi j'aime bien le flocon d'avoine, le gruau, j'adore vraiment ça. Vous pouvez prendre plus ou moins ce que vous voulez. J'adore les fruits secs. Les fruits secs, pour moi, je raffole. J'aime bien le miel aussi. Donc je mets du miel, dans du flocon d'avoine, dans du gruau, etc. J'aime bien le porridge. Vous savez, le porridge, si vous avez vécu au Royaume-Uni ou en Irlande ou même en Australie, les gens adorent le porridge. Porage, il me semble, ou GES, GE. C'est similaire à du flocon d'avoine, mais c'est un peu différent. Et c'est très simple à faire. Vous mettez simplement un peu de lait, ou du lait d'avoine, ou bien du lait
attends, vous avez le lait d'avoine, le lait de... oula, je perds mon vocabulaire, moi. Oat milk, du lait du lait d'avoine, le lait de soja, c'est pas très bon pour la santé, donc je vous le déconseille. Le lait... Attendez, je vais traduire parce que, écoutez, désolé de ce petit couac, mais je perds vraiment mon français. OAT, c'est... ah non, ouais, oui, ça c'est l'avoine. Du lait d'avoine. Du lait d'amande, pardon. Du lait d'amande aussi, c'est pas mal. Le lait de riz, il est assez fade, donc ça, je vous donne des conseils. Le lait de soja, en fait, le problème, c'est que souvent, ça vient de soja modifié. Voilà, c'est cancérigène à long terme. Si vous êtes sûr que c'est pas, si vous n'êtes pas sûr que c'est de l'avoine bio, du soja bio, pardon, eh bien, ça peut être un peu problématique parce que, oui, il y a des risques comme quoi ça soit cancérigène. La plupart des laits de soja sont ont des ONG, oula, j'essaie de trouver pour vous. Je ne trouve plus. Je pensais avoir mis une note dessus, mais non, je ne vois pas. Mais oui, non, attendez, je vais vite aller googler ça pour vous le dire. Attendez, je vais vite mettre sur pause et nous attendez une seconde. Ah voilà, je suis là à nouveau avec vous, je suis vraiment désolé de cette interruption. Oui, donc la plupart des laits de soja sont issus d'agriculture génétiquement modifiée. Et donc, ça augmenterait les risques de cancer. Donc, les fameux ONG, donc vous savez, voilà, l'agriculture génétiquement modifiée. Et c'est pour ça qu'il faut éviter simplement le lait de soja. Et à nouveau, en filtrant toute vos nourritures et votre alimentation, si vous savez que directement vous n'allez pas manger A, B, C, mais que vous allez manger à la place C, DE, non mais c'est un exemple, hein, DE remplacé par la nourriture que vous aimez bien, et bien vous allez euh, aussi augmenter votre productivité. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être assez aberrant parce que voilà, au moins vous avez des choix à faire, au mieux c'est. Et c'est vraiment véridique pour tout. Et si vous voulez vraiment être à fond dans pardon, je parlais de ONG, c'est les OGN pour l'agriculture génétiquement modifiée. Oula, décidément, je suis désolé, mais je commence apparemment à être un peu fatigué. En fait, je suis plein d'énergie le matin, l'après-midi, et le soir, je suis un peu comme une plante qui qui se fane très très vite. Mais c'est aussi pour ça que si vous êtes aussi un peu comme ça, c'est très important de modifier l'organisation de vos journées et de les rendre plus productifs le matin. Donc je me lève très tôt le matin, je me lève à 5h30 et donc je fais plein de choses le matin avant d'aller travailler parce que j'ai un travail en tant que salarié également. Et puis après le boulot de travail, je rentre chez moi, il est 18h et puis après je mange, etc. Je fais encore quelques petits trucs et maintenant il est minuit. Donc, en effet, c'est vrai qu'en dormant 5 heures, oui, le sommeil aussi, c'est très important, de bien dormir, de passer des bonnes nuits de sommeil. Et ça, finalement, on parle souvent d'optimiser son temps. Et d'ailleurs, moi, je suis le premier à mal l'appliquer, mais je sais que c'est vraiment une erreur. D'ailleurs, vous voyez bien, je perds tout à fait ma concentration à cause de la fatigue. À cause de la fatigue, je ne sais même plus parler. Et si vous dormez plus, c'est pas nécessairement mal organisé ces journées, c'est simplement que vous en avez besoin. Ou bien vous pouvez aussi modifier votre sommeil. Vous pouvez, si vous avez l'opportunité ou l'occasion, de faire des sommeils polyphésiques, de dormir 2 fois ou 3 fois par jour.
des phases différentes, etc. Il y a plein de manières dont vous pouvez modifier votre sommeil et améliorer votre sommeil. Si vous avez de l'éclairage, de la lumière électrique de l'extérieur, des éclairages, etc., lumineux, eh bien, vous pouvez mettre un masque sur vos yeux pour pas avoir cet éclairage, et ça va peut-être vous permettre de mieux savoir dormir. Et vous pouvez aussi, je sais pas, il y a mille et une manières de modifier vraiment toute sa routine de sa journée pour être beaucoup plus productif dans ces journées. Vraiment établissez un plan d'action, traquez tout votre temps, utilisez des sprints de 90 minutes pour des tâches. Vous savez, le cerveau fonctionne sous sprint, mais souvent le cerveau fonctionne pas sous sprint, mais sous cycle de 90 minutes. C'est pour ça qu'une tâche ne devrait pas être plus longue que 90 minutes, ou bien vous devez la séparer en plusieurs petites tâches et vous allez faire 90 minutes, une petite pause, 90 minutes, une petite pause, 90 minutes. Et souvent alors 3 longues tâches sur une journée. Et les longues tâches de 90 minutes, c'est mieux de ne pas en faire plus de 3 sur une journée et après aller à la journée d'après, puis la journée d'après. Parce que sinon, votre niveau de concentration va diminuer, ça va aussi ruiner votre productivité. Donc à la place, quand évidemment, regardez maintenant, je suis plus assez productif normalement pour faire un audio et évidemment, si vous utilisez bien, si vous voulez vraiment avoir une journée super productive, c'est bien de pas faire trop de tâches qui demandent trop de concentration sur une journée, parce que par la suite, vous serez plus vraiment là et vous allez faire la tâche plus lentement, parce que votre cerveau va travailler plus lentement, et donc c'est mieux alors de faire des tâches plus répétitives, ou bien faire du sport, faire d'autres choses quand vous êtes un peu plus fatigué et quand vous n'avez plus votre taux d'attention et votre taux d'énergie à 100%. Et alors, reporter les tâches qui requièrent vraiment 100% de votre attention pour le lendemain. Vous voyez, il y a vraiment mille et une manières de vraiment voir et optimiser ces journées. Vous devez vraiment optimiser vos journées comme si c'était un puzzle, une énigme, un jeu vidéo. Après, vous allez voir, au début, c'est un peu ennuyeux de le faire, mais après, vous allez vraiment, j'en suis sûr, vous allez vraiment prendre du plaisir à optimiser vos journées personnelles pour gagner en efficacité et en productivité. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine session, dans un prochain atelier, et je vous souhaite bonne chance. Au revoir.